Le verset 30 du chapitre 4 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. Donc il y a l'expression « scellé » du Saint-Esprit qui revient dans chacune de ces deux lectures. Donc avant de revenir sur notre relation avec l'Esprit de Dieu, nous allons définir ce que ça veut dire être scellé du Saint-Esprit. Amen. Dans le mot scellé, nous avons le mot sceau. Amen. Amen. Un sceau, c'est un cachet. Amen. Qu'on met sur quelque chose. Des fois, on attache quelque chose et on met un plomb, un bout de plomb avec une inscription dessus. Amen. Amen. Donc, dans le terme scellé du Saint-Esprit, nous avons le mot sceau. Et en réfléchissant à ces versets, il y a une pratique courante, bon, je veux dire en Afrique, mais maintenant, même dans le commerce international, on voit la même chose. Vous voyez, nos mamans avaient l'habitude, ou elles ont toujours cette habitude, d'aller dans des villages éloignés pour acheter de la marchandise qu'elles ramènent à la capitale pour aller vendre. Des fois, elles traversent même des frontières, aller dans des villages éloignés pour faire des achats. Et généralement, elles reviennent les mains vides et les bagages, les marchandises suivent après. Amen. Amen. Et elles ont chacune des signes particuliers. Elles font leurs achats, elles remplissent des sacs, elles ferment les sacs et elles mettent sur chacun des sacs des marques. Et les fournisseurs ont l'habitude, quand ils voient telle marque sur tel sac, tout de suite ils savent que c'est une telle qui vient de ce pays ou bien qui vient de la capitale. Ça, c'est son sac. Amen. Amen. Donc, nos mamans se promènent et une fois les achats terminés, elles n'hésitent pas de mettre cette marque. Et en cas de conflit, c'est la marque qui départage. Amen. Amen. Et je sais qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons un transport qu'on appelle acquis. Nos mamans en Afrique de l'Ouest, c'est un transport international. Nos mamans vont au Ghana acheter, ils donnent à Aki, et Aki ramène à Lomé, Aki ramène à Cotonou, en Côte d'Ivoire, un peu partout. J'espère que ça parle à certains dans la salle. Amen. Et vu que c'est un envoi groupé, Aki, il prend des marchandises de plusieurs pays. Il vient livrer à Lomé, à Cotonou, à Abidjan, un peu partout. Sans la marque sur ces marchandises, je pense qu'il y aurait un gros souci. Amen. Aujourd'hui, nous connaissons le fret, où nos mamans viennent en Europe, un peu partout acheter, et après, les marchandises suivent par fret. Et en milieu moderne, je pense que c'est la société de transport qui impose des références qu'on vous donne et que vous collez sur les étiquettes que vous mettez sur vos bagages, pour qu'au moment de réceptionner, il n'y ait pas de problème ou de difficulté. Amen. Amen. Je pense que c'est une pratique qui vous parle, qui parle à tous. Amen. Amen. Eh bien, l'apôtre Paul a pris cette même pratique. Amen. Amen. Qu'il applique maintenant aux enfants de Dieu. Amen. Amen. La lettre que Paul a adressée aux Éphésiens est en train de retracer un peu notre vie, la foi chrétienne. Il est en train de nous dire que, après avoir cru en Jésus-Christ, après avoir entendu l'évangile, toi et moi, nous avons cru en Jésus. Et une fois que nous avons cru en Jésus, c'est-à-dire que Jésus a payé le prix de notre achat. Amen. Amen. Quand nos mamans vont acheter, elles font leurs achats, elles payent. Elles ne retournent pas pour venir payer après. Elles payent, elles font leur sac et elles s'approprient le sac avec leur marque. Donc c'est de la marchandise déjà achetée, choisie, achetée et payée. Amen. Amen. Et avant de repartir, elles mettent leur cachet.
leur signe, leur marque, pour dire que ce sac, 1, 2, 3, 4, 5, m'appartiennent. Et au moment de venir livrer, elle se présente au lieu de rendez-vous. Il y a plusieurs sacs, mais celui qui décharge, il essaie de regarder les marques. Ça porte 2 fois Y, c'est pour Madame Untel. Donc, tous les sacs portant 2 fois Y, il les cherche. Madame, vous avez combien de colis? J'ai 10 colis. On compte, il y a les 10 colis portant la même marque. Donc, c'est à vous. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ aussi, après avoir payé le prix de notre rachat, la Bible est en train de nous dire qu'avant de repartir, il nous a scellés. Il a posé sur toi et moi une marque, un signe. Et c'est le signe du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons été scellés en Jésus-Christ du Saint-Esprit. Et la Bible précise que nous avons été une fois marqués, mis à part pour notre rédemption. Et ici, parlant de rédemption, on parle de délivrance. Parlant de délivrance, on parle du second retour de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous serons enlevés de cette terre sur laquelle toi et moi, nous souffrons amèrement. Alléluia. C'est ce qui explique le terme rédemption ou délivrance. Amen. Amen. Nous sommes sur cette terre, mais nous sommes des hommes et des femmes mis à part, attendant le jour où Jésus-Christ va apparaître pour que toi et moi, nous soyons enlevés. Amen. Mais Dieu n'enlèvera que ceux-là qui ont été scellés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ceux-là qui portent la marque de la présence du Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui vont être enlevés. Amen. Amen. Donc c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire en parlant de l'Église comme des hommes et des femmes scellés du Saint-Esprit. Amen. Mais le thème que nous aurons à développer se trouve dans le verset 30 du chapitre 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés et par lequel vous avez été mis à part pour la rédemption de ceux-là que Dieu s'est acquis par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, comment le chrétien peut-il attrister le Saint-Esprit? Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment est-ce que le chrétien peut-il attrister l'Esprit de Dieu? Je venais de vous dire que l'habitation du Saint-Esprit, l'adresse à laquelle vit Dieu le Saint-Esprit, c'est toi, c'est moi. Amen. Amen. Et je disais aussi tantôt que l'histoire de la Pentecôte, c'est une histoire de relation. C'est une histoire d'alliance. Amen. Amen. Donc, l'enfant de Dieu, le chrétien, l'Église de Dieu, est appelé à se relationner quotidiennement avec le locataire qui est dans sa maison. Le palace que toi et moi, nous avons construit pour le roi des rois, il y habite et nous avons à entretenir une certaine relation avec ce locataire, avec celui-là qui habite le palace ou la maison que nous avons mis à sa disposition. C'est pourquoi l'apôtre était en train de dire, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Tantôt il nous disait que nous ne nous appartenons pas. Et par la suite il nous dit de glorifier Dieu avec notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce mot glorifier Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre? Glorifier donc Dieu avec votre corps et votre esprit. Qu'est-ce que ça vous fait venir à l'esprit quand on te dit glorifie Dieu avec ton corps et ton esprit? Glorifier donc Dieu, ça veut dire quoi? Dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, et dans Colossiens 3, 17, la parole de Dieu, Colossiens 3, 17 pour ceux qui veulent noter, Colossiens 3, 17 et 1 Corinthiens 10, 31. L'apôtre Paul est en train de dire que quoi que ce soit que vous fassiez, en action ou en œuvre, amen, faites-le pour la gloire de Dieu.
Amen. Quoi que ce soit que vous fassiez, en parole ou en œuvre ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. La question qui est posée est de savoir comment est-ce que le chrétien peut-il attrister le Saint-Esprit. Et l'apôtre est en train de nous dire de tout faire, que ce soit en parole ou en acte, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Faisons tout pour la gloire de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Et nous verrons aussi dans la parole de Dieu que l'apôtre Pierre a reproché quelque chose à Ananias. Vous connaissez ce couple, Ananias et Saphira, dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, nous avons l'histoire de ce couple. Quand Ananias le premier a fait son entrée dans le temple, après avoir vendu leur propre champ, ils ont fait la promesse à Dieu de lui offrir le revenu de ce champ. Mais à un moment donné, ils ont été saisis par la convoitise. Et les deux se sont entendus pour retenir une partie du prix du champ. Et ils sont venus au pied des apôtres déposer le reste. Et l'apôtre Pierre, mu de l'intérieur par le Saint-Esprit, s'est adressé à Ananias en lui disant: pourquoi le diable a-t-il rempli tant ton cœur à tel point que tu as eu le courage de mentir à l'Esprit de Dieu? Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est une personnalité, c'est une personne en nous, qui vit en nous, qui a des sentiments. Et ici, l'apôtre Pierre est en train de dire à Ananias qu'il a menti au Saint-Esprit. Vous connaissez la suite. Quelques heures après, sa femme Saphira aussi a fait son entrée dans le temple. Et pareil, l'apôtre Pierre s'est entretenu avec elle. Et je pense que c'était une chance que Dieu lui donnait. Dis-nous la vérité. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu le champ? Et Saphira a dit oui. Parce qu'elle et son mari se sont entendus ainsi. Et l'apôtre Paul lui a dit: je ne comprends pas. Mais comment est-ce que toi et ton mari, vous vous êtes entendus pour tenter l'Esprit du Seigneur? Au mari, il lui a dit: tu as menti au Saint-Esprit. À la femme, il disait: vous vous êtes entendus pour tenter l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés, nous devons faire attention dans notre relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas un bout de bois, il n'est pas une rivière, il n'est pas une chose, mais c'est Dieu qui est venu habiter au sein de son peuple. C'est Dieu qui est venu habiter dans ta vie, dans ma vie, dans le temple de notre cœur. Et nous sommes en relation avec lui. Et nous avons été enseignés pour dire que c'est un Dieu qui parle. Il agit, il est en action au sein de son peuple, il est en action dans la vie des enfants de Dieu. Et nous entretenons une relation consciente avec ce Dieu. Amen. Donc il peut être attristé, on peut lui mentir, on peut le tenter, on peut lui résister, d'après ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et vous avez vu par le comportement de ce couple, Ananias et Saphira, dont je viens de vous relater brièvement l'histoire, ce couple a connu la mort parce que ils ont osé mal se comporter vis-à-vis du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est notre devoir de vous enseigner toute la vérité. Parce que je suis appelé un jour à rendre compte devant Dieu au sujet de ton âme. Et
le berger que Dieu m'a donné aussi, rendra compte un jour devant le trône de l'Éternel au sujet de mon âme. Nous devons faire attention en tant que des chrétiens pentecôtistes à la façon dont nous nous entretenons avec Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez m'aider à tirer la première leçon? La question est de savoir comment est-ce que le chrétien peut-il attrister le Saint-Esprit? Est-ce qu'ensemble, pouvons-nous tirer la première leçon de ce que nous venons d'entendre? En réponse à la question posée, Église de Dieu, enfant de Dieu, comment est-ce que, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons facilement attrister le Saint-Esprit? Par le mensonge. L'apôtre Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et dans le verset juste après, il a commencé par citer ce que le pasteur vient d'énumérer, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. Donc, par notre comportement, nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des enfants de Dieu, des chrétiens, qui petit à petit, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit habite en nous, nous ne nous appartenons pas. Amen. Mais il nous arrive le plus souvent d'ignorer la présence de l'Esprit de Dieu en nous, d'ignorer sa voix, d'ignorer ses enseignements, parce que le Saint-Esprit parle. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu interpelle l'Église, interpelle l'enfant de Dieu. Mais à force d'ignorer sa voix, petit à petit, nous allons tomber dans ce que nous appelons la résistance. Nous allons résister à l'Esprit de Dieu. Parce que petit à petit, notre conscience devient émoussée, devient une conscience morte, une conscience insensible à la voix du Saint-Esprit. Donc, quoi que l'Esprit de Dieu fasse au-dedans de nous, nous sommes là comme un bout de bois. Nous avons perdu toute sensibilité vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Et quand quelqu'un parle, tu n'exécutes pas, indirectement, tu es en train de résister à la voix de cette personne. Donc, d'ignorance en ignorance, de négligence en négligence. Quand nous ne faisons pas cas de la voix de l'Esprit de Dieu, quand nous faisons taire l'Esprit de Dieu en nous, au moment de choisir, nous choisissons parce que nous sommes intelligents. Au lieu de glorifier Dieu, au lieu de choisir pour la gloire de Dieu, nous faisons notre propre volonté. Et quand nous enchaînons cela, petit à petit, l'Esprit de Dieu est attristé. Le même apôtre Paul, à l'église de Thessalonique, dans sa première épître à cette assemblée au chapitre 19, il disait, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc on commence par résister à l'Esprit de Dieu, négliger sa voix, mépriser sa voix, ne pas l'écouter, l'ignorer, et petit à petit on devient un résistant à la voix du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est attristé, il nous fait des rappels, il nous interpelle petit à petit, à un moment donné, ce que l'apôtre Paul ne veut pas que cela arrive à l'église de Thessalonique, arrivera. Le Saint-Esprit va être éteint. C'est-à-dire, il se tait en nous. Et quand ce comportement atteint un certain degré, il sort tranquillement de notre vie. Et imaginez une chrétienne, un chrétien, qui n'est plus habité par le Saint-Esprit. Nous pouvons être dans la maison de Dieu, en train de faire tout ce que
le pasteur nous a confié, en train de jouer notre rôle, d'être à notre poste, de jouer notre responsabilité. Mais vous voyez, parce que l'Esprit de Dieu n'est plus dans son temple, n'est plus sur le trône de ta vie, tout ce que tu vas produire porte un nom, et ce nom, c'est des œuvres mortes. C'est des œuvres de la chair. Et à partir de là naissent des rivalités. Il y a le désordre qui naît parce que tu fais avec ta chair, avec ton corps, avec ton intelligence. L'Esprit de Dieu n'est plus maître dans ta vie. L'Esprit de Dieu n'est plus maître au sein de son peuple. Peuple de Dieu, nous venons de sortir de la Pentecôte. Et à la même époque, au temps des apôtres, je sais qu'ils étaient sur le terrain en train de remplir tout Jérusalem avec la parole de Dieu. Ils étaient en Samarie, dans toute la Judée, et ils étaient en train d'aller jusqu'aux extrémités de la terre avec l'évangile. C'était un groupe, un peuple en feu, animé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, équipé par l'Esprit de Dieu, et ils annonçaient avec preuve la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous devons être en ce moment sur le terrain, en feu, en train de proclamer la gloire de Dieu, en train d'annoncer la puissance de la parole de Dieu pour le salut de plusieurs. Alléluia. Amen. Mais pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester, agir pleinement dans ta vie, dans ma vie, nous devons veiller sur la relation que nous entretenons avec ce dernier. Amen. C'est une chose terrible pour quelqu'un, pour un enfant de Dieu, de tomber dans les mains de notre Dieu. Donc, peuple de Dieu, faisons attention. Donnons à Dieu le Saint-Esprit toute sa place, tout le respect qui lui est dû. Nous devons le lui donner. Amen. Car tous ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit, seuls sont enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ne résistons pas au Saint-Esprit. Donc, par la désobéissance, un enfant de Dieu peut attrister le Saint-Esprit. Et quand nous nous entêtons, au final, l'esprit attristé finit par s'éteindre, finit par se taire au-dedans de nous, et nous sombrons dans la chair. C'est notre chair qui domine notre vie, et nous perdons toute résistance au diable. Résister au diable nous recommande la parole de Dieu, mais pas de résister au Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais si l'enfant de Dieu résiste au Saint-Esprit, devant Dieu, nous serons comme des feuilles mortes. Devant le diable, plutôt, nous serons comme des feuilles mortes. Et quand le diable va souffler sur toi et moi, nous serons emportés. Amen. Amen. Et nous allons perdre notre place d'enfant de Dieu devant le Père. N'oublions pas que l'apôtre Paul vient de nous rappeler que nous avons été scellés du Saint-Esprit et mis à part pour le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais au lieu d'être obéissant, d'être soumis, humble à l'Esprit de Dieu, si nous le résistons devant le diable, nous perdons toute autorité, nous perdons toute force et nous serons devant lui. Celui-là, devant qui Dieu nous a donné autorité. Celui-là, de qui Dieu nous dit, résistez-le quand nous allons nous retrouver devant le péché, devant le diable. Qu'est-ce qu'une feuille morte a comme poids devant le diable? Il va souffler, nous serons emportés. Nous allons tomber plusieurs fois. Donc pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, qui veut aller loin dans sa marche avec le Saint-Esprit, nous sommes appelés à lui être obéissants. Amen. Amen. Nous sommes appelés à nous soumettre à l'Esprit de Dieu
à lui être agréable. Amen. Ne résistez pas au Saint-Esprit. N'attristons pas l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a aussi quelque chose auquel nous devons faire attention. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu est écrite par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où tout va vite, très très vite. Et nous avons plusieurs moyens de communication. Et en un clin d'œil, nous avons accès à de multitudes d'informations, à tel point que nous sommes tout le temps accrochés à ces moyens d'information. Nous avons beaucoup de réseaux sociaux qui nous apportent des informations. Et le danger, c'est que, chrétiens du 21e siècle, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être beaucoup plus connectés au monde, beaucoup plus connectés à ces nouvelles techniques, aux technologies d'information, qu'à l'Esprit de Dieu. Le monde, la société est telle que nous sommes tout le temps occupés, tout le temps en train de courir. Et à cause de la paresse, à cause de la fatigue, à cause de la négligence, nous risquons de perdre notre contact. Il y a des choses à communiquer à ces enfants, mais ces enfants sont tout le temps occupés, tout le temps partis, jamais présents quand il en a besoin. Peuple de Dieu, toutes les fois que l'Esprit de Dieu est au rendez-vous et que toi et moi, nous n'y sommes pas, il n'est pas content. Mon peuple périt, pourquoi? Par manque de vision. L'ignorance spirituelle nous tue. Nous avons le meilleur enseignant. Nous sommes inscrits par le Saint-Esprit à la meilleure école. L'Esprit de Dieu a plein de choses à nous apprendre. Mais il a besoin d'hommes et de femmes avides de recevoir, avides d'être remplis, qui aiment aller en profondeur des choses pour aller puiser leur nourriture. Amen. Est-ce que l'église du réveil pentecôtiste, peuple de Dieu, enfant de Dieu, scellé du Saint-Esprit, est-ce que nous voulons entretenir notre relation avec Sa Majesté Dieu le Saint-Esprit, celui-là qui est assis, le sage des sages, celui-là qui est appelé à nous conduire dans toute la vérité, celui-là qui est appelé à nous enseigner toutes choses. Imaginez un professeur debout sur l'estrade dans un amphithéâtre qui est vide, en face des chaises. Bien-aimés, physiquement, toi et moi, nous sommes là. Donc, ce n'est pas l'image dont je parle. Physiquement, nous sommes présents. Mais nous parlons de Dieu, le Saint-Esprit, celui-là que nous ne voyons pas. Celui-là qui a envie que toi et moi, nous soyons ses étudiants, ses élèves. Mais chaque fois qu'il allume son écran pour nous enseigner quelque chose, est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il retrouve des cœurs attentifs, des enfants qui ont faim et soif de connaissance? Mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Alléluia. Amen. Nous avons toutes sortes de richesses. Nous sommes appelés auprès d'un grand trésor. Et Dieu veut se révéler davantage à ses enfants, à son Église, à son peuple. Mais son peuple est constamment
occupé. Occupé à quoi? Je ne sais pas. Mais toi et moi, nous sommes mieux placés pour savoir ce qui nous occupe. Ce qui nous éloigne de la connexion avec l'Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés et mis à part pour la rédemption que nous attendons. Amen. Amen. Donc le fait que l'enfant de Dieu perd tout contact avec la source, la vraie source, notre vraie source d'information, c'est là-dedans. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous croyons tout ce que nous lisons sur Internet, plus que nous croyons la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu tout à l'heure que la désobéissance peut attrister l'Esprit de Dieu. Et je venais de vous dire que la paresse et la négligence. Nous avons des exercices spirituels auxquels les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être habitués. Et quand je parle d'exercices spirituels, c'est y compris l'étude de la parole de Dieu. Amen. Et à cela, nous l'avons déjà enseigné ici, l'enfant de Dieu doit être accroché à l'œuvre d'évangélisation. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est pour aller annoncer l'évangile. Et la parole de Dieu nous rend ce témoignage que lorsque les disciples, les apôtres avaient exécuté l'ordonnance de notre Père, Dieu était avec son peuple. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a été avec eux, confirmant la parole, tout ce qui sortait de leur bouche. Le Saint-Esprit confirmait cela avec des signes et des prodiges. Des miracles se produisaient suite à l'obéissance des apôtres et le Saint-Esprit prenait le devant. Amen. Dans les jours à venir, nous aurons à parler des dons du Saint-Esprit. Nous aurons à parler des fruits du Saint-Esprit. Mais je trouve cet enseignement comme étant la bonne transition parce qu'elle est remplie des dons de l'Esprit. Mais quand on n'est pas obéissant au Saint-Esprit, quand on ne sait pas comment entretenir sa relation avec l'Esprit de Dieu, je ne sais pas à quoi vont servir ces dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc nous devons opter pour l'obéissance. Opter, donner notre temps au Saint-Esprit pour nous enseigner sa volonté. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Bien-aimés, la vie chrétienne est faite de choix et de décisions. Amen. Que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle ou dans votre vie sociale, enfants de Dieu que nous sommes, église de Dieu que nous sommes confrontés à des choix, à des décisions. Mais comment pouvons-nous choisir selon la volonté de Dieu si nous ne sommes pas en relation étroite, sincère avec l'Esprit de Dieu? Si nous ne sommes pas obéissants à l'Esprit de Dieu, vous voyez, nous serons guidés, conduits par les désirs de notre cœur, par notre chair, par notre pensée, par notre intelligence. Et la parole de Dieu dit que telle voie paraît droite aux yeux des hommes, à tes yeux, à mes yeux, ça paraît évident, c'est logique. Mais la parole de Dieu nous dit que l'issue, c'est la mort. Avec nos yeux physiques, nous voyons que c'est normal, c'est droit comme chemin, je peux marcher là-dessus. Mais quand on voit avec les yeux de l'esprit, on voit que ça paraît si beau, c'est pavé d'or, le début est étincelant, mais la fin
n'est pas en notre faveur. Et ça, on ne peut le voir que avec les yeux de l'esprit. Amen. C'est seul l'enfant de Dieu qui a fait une place à l'Esprit de Dieu dans sa vie. C'est seul lui ou elle qui peut voir d'avance. Amen. Amen. Dieu veut se révéler. Je me rappelle, j'étais invité à Accra à une conférence des hommes d'affaires du plein évangile par le biais d'un de mes professeurs. Et au cours de cette réunion, il y avait un pilote d'avion qui était présent et qui rendait un témoignage qui m'est resté dans la tête. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie que nous ne comprenons absolument pas et que nous ne comprendrons jamais. C'est un monsieur qui maîtrise son métier, c'est un pilote de ligne qui maîtrise son métier. Mais il nous disait qu'il était en plein vol à un moment donné, il avait eu un blackout total, il ne comprenait plus rien. Et son avion qui pointait comme ça, rien ne répondait. Sur son tableau de bord, rien ne répondait. Donc, et lui et tout son équipage étaient prêts à aller s'écraser quelque part. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu lui dit quelque chose. Alléluia. Le Saint-Esprit lui a murmuré quelque chose dans les oreilles en lui disant, cette manette-là, tire-le. Amen. Vers toi. C'est son métier, il a fait ça 10 000 fois et je suis sûr que ce monsieur, se trouvant en danger, il a touché à toutes les manettes possibles. Amen. Mais rien ne répondait. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dise, regarde cette manette-là à ta droite, tire-la vers toi. Et il a dit, c'est ce que j'ai fait et j'ai vu l'avion commencer par répondre favorablement. Vous voyez, le Saint-Esprit, il faut absolument que toi et moi nous fassions cette expérience avec lui pour comprendre de quoi est-ce que la parole de Dieu est en train de nous parler. Et c'est ce que Dieu attend de son peuple. Tant que toi et moi, nous ne revenions pas au point de départ, au béaba d'une relation avec le Saint-Esprit, tant que toi et moi, nous ne le laissions pas à l'école du Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous enseigner des choses. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. Et on ne finit jamais d'apprendre. Amen. Amen. Et comme j'ai l'habitude de donner l'image, c'est comme un fleuve qui est en train de couler. Aujourd'hui, tu te jettes là, tu te baignes. Ne pense pas que demain, si tu reviens te jeter au même endroit, tu te baignes dans la même eau. Non, ce n'est pas la même eau. L'eau se renouvelle. Avec le Saint-Esprit, nous avons un fleuve de choses à apprendre. Et Dieu veut que nous nous mettions dans la peau d'un étudiant humble, des élèves humbles, assis à ses pieds pour apprendre. Et nous n'allons jamais être avides. Alléluia. Nous allons être constamment remplis. L'Esprit de Dieu va se renouveler. Vous voyez, l'effusion du Saint-Esprit même, dans le livre des Actes des Apôtres, ne s'est pas passé une seule fois. Et puis c'est tout. Non. Ça ne s'est pas arrêté au jour de la Pentecôte. Mais l'effusion du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se renouvelle. Amen. Nous vous disions ici tantôt que les disciples étaient confrontés à de la persécution. Ils étaient persécutés pour chasser de partout. On leur interdisait d'aller annoncer Jésus. Ils étaient bastonnés. Mais après avoir subi tout cela, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont fait demi-tour. Ils sont revenus auprès des frères et sœurs, auprès de l'Église. Ils leur ont exposé ce qui leur était arrivé, ce qu'ils ont subi. Et la Bible nous dit qu'ils étaient encouragés par les frères et sœurs. Ils ont prié ensemble. Et après avoir prié, l'endroit où ils étaient rassemblés, l'endroit a tremblé. Et la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia.
Donc, l'effusion du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui se produit dans la vie d'un enfant de Dieu une fois pour de bon, non. L'Esprit de Dieu nous renouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que l'Église de Dieu est en train d'écouter la voix de son Dieu, soit renouvelée dans le Saint-Esprit. Que la plénitude de l'Esprit de Dieu revienne encore sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut garder et entretenir une relation étroite avec son peuple. Amen. Tellement il a des choses à nous apprendre, à nous communiquer. Et pour cela, nous devons être présents chaque fois qu'il nous appelle. Être au rendez-vous dans sa maison. Être en train d'annoncer sa parole. Vous recevez une puissance et le but, c'est d'aller annoncer l'évangile. Et une fois que nous exécutons sa voix, ses ordonnances, Dieu, par le Saint-Esprit, sera avec nous pour confirmer dans le cœur de ceux-là qui nous écoutent sa parole. Amen. Alléluia. Donc, quand l'enfant de Dieu s'accroche à l'évangélisation, s'accroche à l'adoration, s'accroche à l'étude de la parole de Dieu, s'accroche à la prière, ce sont là des exercices spirituels que nous pratiquons et nous entretenons la flamme et le feu du Saint-Esprit en nous et au sein de l'Église de Dieu. Alléluia. Mais quand nous sommes absents sur ces différents terrains, l'Esprit de Dieu est attristé. Et quand nous persévérons, nous nous entêtons dans ce comportement négatif, il finit par se taire. Il finit par se taire, il finit par abandonner la maison. Amen. Et quand le Saint-Esprit n'est plus dans ta vie, n'est plus actif dans ma vie, nous devenons vulnérables vis-à-vis du diable. Et facilement, il viendra à bout de tes pensées. Parce que tes pensées ne sont plus soutenues, conduites par le Saint-Esprit. Et quand tu vas te retrouver à un carrefour, soit choisir entre la sainteté et la sanctification, ou faire la volonté du diable, facilement, tu vas opter pour le diable. Et c'est parce que Dieu souhaite pour son peuple. Amen. Amen. J'ai envie que nous prions. Amen. Amen.